Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très envie de vous faire, puisque aujourd'hui je vais vous divulguer un petit secret et vous aider à réaliser les véritables cookies américains. Je tiens la recette d'un ami dont la mère est américaine. Si tu te reconnais, je te fais un bisou et merci encore pour cette recette qui me sauve la vie. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je trouve une recette du cookie américain sur internet, je ne tombe jamais sur le résultat que j'aimerais obtenir. Et tout cela, c'est à cause de deux ingrédients qui sont mal indiqués dans les recettes en général. Je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec les différentes étapes de la recette. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. On va faire un pas de plus tous ensemble vers le bonheur avec cette véritable recette du cookie américain. C'est parti! Et voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette. 220 g de farine, mais prévoyez un petit peu plus, vous verrez tout à l'heure pourquoi. 185 g de sucre roux et seulement 15 g de sucre blanc. Un œuf. Et premier ingrédient mystère, 115 g de margarine en pot. J'insiste, ne prévoyez pas du beurre que vous allez faire fondre, prenez vraiment de la margarine, vous allez voir, ça change tout. Une demi-cuillère à café de levure chimique et deuxième ingrédient mystère, du bicarbonate de soude. Prévoyez une demi-cuillère à café. Un petit peu de vanille, pour cela moi j'ai pris du sucre vanillé, mais si vous avez de l'extrait c'est encore mieux. Une pincée de sel et une tablette de chocolat dessert et tout ce dont vous avez envie pour le topping. Personnellement j'ai choisi des petits cubes de caramel, du raisin parce que j'adore ça, et des chamallows. Et je me suis dit qu'avec un peu de cannelle ça pouvait vraiment être pas mal. Préchauffez votre four à 140 degrés à chaleur tournante sans la grille. Première étape, on va venir mélanger le beurre mou avec nos deux sucres et un œuf. Pour la suite de cette recette, on va venir mélanger les autres ingrédients qui sont tous solides dans un autre saladier. J'ajoute la farine, la levure, le bicarbonate, une pincée de sel et la vanille. Si vous avez de l'extrait, mettez-le quand même à cette étape. Cette étape va vous permettre de tamiser un petit peu la farine et les autres aliments solides pour que vous n'ayez pas de grumeaux. Et une fois que c'est fait, je vais réunir les deux saladiers dans le même. Voici la consistance de la pâte que vous êtes censé obtenir. Et maintenant, c'est l'heure de rajouter un petit peu de chocolat à notre pâte ou tout ce dont vous avez envie. Je vais casser ma plaque en deux. Et y hacher grossièrement des pépites avec un couteau. Comme tout le monde n'aime pas la cannelle et que, pour ne rien vous cacher, c'était un test, j'ai décidé de séparer ma pâte en deux pour en faire une avec la cannelle. Je rajoute un petit peu de farine à mon premier saladier, un petit peu de cannelle et de farine dans l'autre, et je vais venir retravailler la pâte pour former une jolie boule. Et là, c'est la meilleure partie, on travaille avec les mains. Si vous avez des enfants, ils vont adorer ça. Allez-y à tâtons avec la farine parce que si vous en mettez trop ça va pas le faire non plus, mais voilà, le but c'est d'obtenir une belle boule qui ne va laisser aucune trace sur vos mains lorsque vous allez la passer d'une main à l'autre.
Et voilà la consistance qu'il faut obtenir, donc une jolie boule bien malléable qui va tenir dans votre main et ne laisser aucune trace sur vos mains. Ça va vous faire un peu penser à une pâte à sablé et le test ultime c'est de faire un petit trou avec son doigt. Si la pâte ne se referme pas, c'est qu'elle est prête. Et maintenant, on va former les différentes boules de cookies avec les mains. Je vous conseille de faire des boules de pâte qui soient un petit peu plus petites que la paume de votre main parce que vous allez voir, ça va un petit peu s'étaler à la cuisson. Et une fois la boule formée, appuyez très légèrement au centre. Et une fois que tous les cookies sont formés, on peut rajouter les toppings dont on a envie. Et voilà à quoi ça doit ressembler une fois que les cookies sont crus. Et vous pouvez maintenant enfourner vos cookies pendant 15 minutes, maximum 17 selon votre four. Une fois que le temps est écoulé, ne tombez surtout pas dans le piège de laisser les cookies cuire plus longtemps. Je vous assure, au-delà de 15 minutes, normalement, les cookies sont prêts. Vous aurez l'impression qu'ils ne sont pas cuits, mais je vous assure qu'ils le sont. C'est vraiment l'effet qu'on recherche, d'avoir le centre très mou. Et pour cela, il faut les sortir au bout de 15 minutes. Et voilà, maintenant vous aussi vous saurez faire les vrais cookies américains et vous pourrez épater vos amis et votre famille. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner en cliquant sur le petit s'abonner qui doit être juste en bas ou alors sur ma tête qui va s'afficher quelque part par là. Et quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.